été 2024, dans le Gard. Aujourd'hui, petit café, jus d'orange, et je t'amène à un site remarquable près de chez moi. Site de biodiversité, un sanctuaire sacré classé Natura 2000, réserve de biosphère par l'UNESCO et protection du biotope. Nous allons à Sagnac, dans le Gard, à la Baume-Saint-Véréden, pour une petite rando de 6 km. Reste jusqu'à la fin de la vidéo, je te propose un petit bonus avec un bivouac et une recette à moi. Fini le déjeuner et c'est parti! La route qui y mène est plutôt sympathique et souvent chargée par la circulation. Elle nous fait traverser Colias. M'arrête à la pierre d'embauche, l'un des rares menhirs qui subsistent encore dans le Gard. Avant d'arriver sur Sagnac. Comme tout site protégé, l'accès au site est interdit aux véhicules à moteur. On se gare donc sur le parking sur la place de l'hôtel de ville. Arrivé à l'heure du repas, on en profite pour manger un bout. Bon appétit! On est en été, c'est obligatoire de prendre de l'eau. J'ai installé de la glacière de 2 minutes, comme ça on aura de l'eau fraîche entre retour. C'est parti pour la randonnée. Après un large chemin un peu découvert, la randonnée bifurque sur un chemin plus petit et ombragé. On passe devant un endroit qui est signalé comme étant une charbonnière du XIXe siècle. On entame la descente dans les gorges qu'on commence à apercevoir. Sur le sentier, de gros monticules de pierre comme des bourris. Les gorges sont à la fois spectaculaires et agréables. Le coin est connu et offre un lieu de détente, pique-nique et baignade, même si l'eau est un peu fraîche. La rivière est très poissonneuse. Le Gardon en été est une petite rivière qui peut être traversée avec l'eau jusqu'aux genoux. Son débit est multiplié par 10 en hiver. Et surtout, il est l'épicentre d'épisodes cévenols. Son débit record lors de la crue de 2002
a atteint 7000 m3/s, malgré le barrage de Cambou construit en amont pour réduire son débit. À titre de comparaison, le débit moyen du Rhône est de 1500 m3/s. C'est la force de ces crues qui ont creusé les gorges et les grottes qui s'y trouvent au fil des siècles. On trouve sur le site deux moulins, dont le plus vieux du XIIIe siècle. On peut noter sa forme de bateau inversé pour pouvoir résister à la force des crues. Le site a été le lieu de tournage du Salaire de la peur avec Yves Montand. Maintenant, nous montons à la grotte, ou plutôt les grottes. Ces grottes ont été habitées par Saint Vérédème puis Saint Gilles. Deux moines venus de Grèce s'installaient ici vers l'an 700. Saint Vérédème d'abord, le lieu porte son nom. Il est devenu saint après 10 ans une pluie providentielle. Comme je te le dis, ce lieu est l'épicentre des épisodes de Cévenol. Alors je peux t'en prédire des pluies providentielles à cet endroit-là. Il ne serait pas simple pour autant. Mais ça a marché pour lui. Il y a une petite chapelle du 8e siècle construite à son honneur. C'est le plus ancien bâtiment chrétien du Languedoc. Et il y a encore des peintures intérieures d'époque visibles. Sous l'abri sous roche derrière la chapelle, les fouilles ont montré une occupation par l'homme de Néandertal au Paléolithique et au Néolithique. La première grotte est plutôt étroite, avec une fenêtre bâtie qui donne vue sur la vallée. C'est ici où vécut Saint Vérédème. Les points de fixation de lumière sont d'époque et indiquent l'emplacement de son lit. Saint Vérédème a donc été rejoint par Gilles, le futur Saint Gilles, qui l'a accueilli savoureusement. Ils sont tous deux moines vivant en ermite de tourisme grec, ils ont donc plein de choses en commun. Et il se trouve que le chemin, derrière la grotte Saint Vérédème, continue sur une deuxième grotte, qui devient donc la demeure de Saint Gilles. Cette grotte est bien plus grande et plus sombre, bien qu'elle débouche sur une sortie. Il te faut une lampe si tu veux l'explorer. Si tu veux te rendre sur le site, je te conseille de vérifier les dates d'ouverture. T'en refuses de chiroptères, les chauves-souris, dont j'ai pu en voir une lors de ma visite. Pour les protéger, la grotte est fermée 8 mois de l'année. Pense donc à bien vérifier les dates. D'après la légende, Wamba, un roi wisigoth, pourchasse une biche dans une grotte et blesse accidentellement l'ermite Gilles. Pour se faire pardonner, Wamba crée le monastère de Saint-Gilles. Bien que la grotte ne soit pas nommée de la légende, ça pourrait potentiellement être celle-là. Là-dessus, c'est la fin de la visite et nous retournons à la voiture.
La route retour dans l'autre sens m'a donné l'agréable surprise d'être seul au niveau de la circulation, ce qui permet de le voir autrement. Sur ce, cette sortie se termine. Maintenant, place au bivouac.
Alors je te montre l'équipement que j'ai anti-moustique. Déjà c'est une simple bougie à la citronnelle et les spirales qu'on trouve partout. Ces dispositifs sous-entendent allumer une flamme. Et en fonction des lieux, si c'est sec, si il fait chaud, pour les risques incendies, je ne souhaite pas trop allumer de flamme. Aussi, je te propose une alternative. Bon, c'est un produit FlexTail, je ne suis pas du tout sponsorisé par la marque pour présenter le produit, c'est un produit que j'ai acheté moi. Dans ce coffret, on trouve une lampe qui en plus accepte les cartouches de recharge, si j'arrive à enlever. Voilà, donc des cartouches de recharge de type Apax anti-moustique que l'on trouve partout en centre commercial. Un insert de recharge dans les alvéoles. Et le deuxième bouton permet de l'allumer. Vert, c'est pour un environnement intérieur. Et quand il passe rouge, c'est pour un environnement extérieur. La partie est aimantée. Pratique pour raccrocher où on veut. Je ne suis pas du tout sponsorisé par la marque, comme je te dis. Cependant, je te mets le lien Amazon dans la description de la vidéo. Je présenterai à peu près tous les articles que j'utilise en lien Amazon. Si tu utilises ces liens, pour toi ça te revient exactement pareil, mais sache que tu participes, ça te donne une petite bol pour faire les vidéos. À toi de voir si tu en as besoin. Après avoir monté le bivouac, une bonne bière fraîche. Santé! Alors ma petite préparation avec des filets de poulet. Pour cette préparation, il nous faut un filet de poulet que je vais tailler sur la tranche pour l'ouvrir en portefeuille. On va agrandir un petit peu l'ouverture. Voilà. Je balisonne l'intérieur de râpe. Un petit peu. Et un petit peu de sel. Je mets une tranche de jambon de Bayonne et une tranche de fromage l'ail aux ours. Je mets une feuille de basilic et je referme le portefeuille comme ça. Je prends un bout de ficelle à cuisson pour maintenir l'ensemble. Et voilà, je coupe l'excédent de fil. Et voilà mon filet qui est prêt à cuire.
On coupe un oignon. Les tomates. Les poivrons. Voilà, tomates et poivrons sont coupés. Poivrons ajoute une touche colorée. Alors, j'allume le barbecue. Un filet d'huile d'olive. Maintenant, je lance la cuisson. Allez, on retourne. Et voilà ce que ça donne. Coupe le fil. Et voilà, il y a le fromage qui a fondu avec le jambon. Vous voyez comment c'est le poulet avec le jambon et le fromage fondu à l'intérieur. Très bien. Sur ce, voilà pour cette vidéo qui se termine. Je te dis bon appétit. La vidéo maintenant se termine. Ça porte un petit changement sur la chaîne. J'ai remarqué que les vidéos faisaient beaucoup de vues le samedi. Aussi, je change la date de publication. Au lieu de lundi à 18 h, je passe au samedi à 18 h pour optimiser les vidéos. Cette semaine, tu auras donc 2 vidéos. Celle-ci qui sort le lundi, plus une petite qui sortira le samedi. Et il y aura une plus grosse la semaine prochaine. Sur ce, j'espère que tu as apprécié. Et en plus de ma phrase habituelle, toi qui cours l'aventure, prends le temps de voir la mer, je
te propose un poème de Stéphane Moisan. Triple plaisir, l'attente, l'éblouissement et le souvenir. Beaucoup mieux qu'un rêve, il permet de découvrir le monde. Le plus long des voyages commence au premier pas. Et un bon compagnon rend le troisième plus court. Je te dis à bientôt, abonne-toi et pose un like si tu le souhaites.